La procédure suivante est un test fonctionnel au gaz et l'étalonnage d'une unité IAM. Cette unité reçoit une alimentation électrique directe. Faites donc attention lorsque vous retirez l'IAM de sa boîte arrière. Les outils nécessaires sont un voltmètre digital avec une résolution de 2 décimales, des pinces crocodiles et ou une sonde d'essai, un tournevis plat et un kit d'étalonnage Murco, qui comprend votre cylindre d'étalonnage de gaz, votre régulateur de débit, un tube flexible non absorbant et un embout de sortie d'étalonnage. Ceci est l'unité IAM. Sur la carte, le point de test 0 V est indiqué ici comme 0V. La tension de sortie en veille à l'air pur est mesurée à VS et la tension de sortie d'alarme est mesurée à VREF. Le réglage de la tension en veille s'effectue sur P1 et le réglage de la tension de l'alarme s'effectue sur P2. Les réglages de la temporisation de l'unité se trouvent sur l'embase HD1, comme montré ici. Les cavaliers sont généralement de couleur rouge ou noire. Avant de commencer, il vous faut, s'il vous plaît, prévenir tous les occupants, les exploitants d'installation et ou les superviseurs du test. Vérifiez toutes les connexions de l'IAM aux équipements externes et déconnectez si nécessaire. Désactivez toutes les temporisations en retirant les cavaliers 1 et 2 de HD1. Avant de commencer votre test, l'IAM doit être préalablement mis sous tension durant la nuit. Le réglage électrique, l'étiquette de la plaque signalétique sur le côté de l'IAM, vous indique la tension en veille et la valeur de consigne d'usine de la tension d'alarme. Ces valeurs ont été initialement établies lors de l'étalonnage en usine de l'unité. Avec votre voltmètre relié à 0V et VS, vérifiez et enregistrez la tension en veille. Si cette valeur diffère de la tension d'usine indiquée sur l'étiquette, réglez alors P1 à la tension en veille qui est normalement de 0,3 V, ou bien comme indiqué sur l'étiquette de la plaque signalétique. Ensuite, déplacez le fil positif de VS à VREF et réglez P2 à la tension d'alarme, comme indiqué sur l'étiquette de la plaque signalétique. Le test fonctionnel au gaz. Il y a 2 sortes de tests fonctionnels au gaz. Le test de fonctionnement quantifié, qui utilise une concentration connue de gaz, et le test de fonctionnement non quantifié, qui utilise une concentration inconnue. Reliez le voltmètre à V0 et VS. Une fois que le capteur commence à réagir au gaz, cette tension devrait augmenter. Pour un test quantifié, vous devez utiliser un cylindre d'étalonnage pour le gaz cible à un niveau de concentration égal ou supérieur à celui spécifié sur l'étiquette de la plaque signalétique. Une fois les réglages électriques effectués, exposez le détecteur au gaz en introduisant du gaz à travers la plaque frontale. Vous devriez alors voir la tension en veille augmenter. Cela peut prendre de 10 à 15 minutes pour dépasser la valeur de consigne d'alarme. Les capteurs moins récents peuvent être plus lents. Une fois que vous avez atteint la valeur de consigne d'alarme, la DEL rouge s'allumera et l'alarme sonore, si activée, se déclenchera. Les relais devraient eux aussi s'activer et si l'IAM est connecté au panneau à distance C de l'IAM, il devrait aussi afficher une lumière rouge correspondante à l'alarme sur le panneau. L'alarme sonore de l'IAM peut être mise sous silence si vous appuyez sur le bouton rouge de silencieux. S'il est connecté à l'IAM-C, elle peut être mise sous silence en tournant le commutateur. Après avoir effectué le réglage électrique et avec le voltmètre relié à V0 et VS et votre gaz cible connu et plage souhaitée, exposez le capteur au gaz et laissez la tension en veille augmenter. Une fois que la tension cesse d'augmenter et se stabilise, vous devez alors enregistrer cette tension qui correspond à la tension d'alarme. Enregistrez cette valeur, ensuite entre V0 et VREF, réglez P2 à environ 50 mV en dessous de cette tension. L'IAM se trouvera maintenant en état d'alarme
et les relais devraient s'activer. Et si l'IAM est connecté au panneau à distance C de l'IAM, la LED rouge devrait s'allumer sur l'IAM-C. L'alarme sonore de l'IAM peut être mise sous silence en appuyant sur le bouton rouge de silencieux. Retirez le gaz et l'unité se mettra hors d'état d'alarme et reviendra à sa tension normale de 0,3 volts ou à la valeur des réglages indiqués sur l'étiquette de la plaque signalétique.